Hey les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera un tuto sur CapCut. Donc je vais vous montrer comment je procède pour faire mes edits sur CapCut. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve après. Donc on se retrouve. Je vais faire un edit sur Hinata Hyuga, un personnage de Naruto. Je ne vais pas trop m'attarder, on va directement passer au sujet de la vidéo. Première étape, j'ouvre l'application YouTube. Je vais sur la barre de recherche, je mets Hinata Hyuga. Donc vous allez mettre le nom du perso que vous avez choisi. Et à côté, vous allez mettre Twixtor. Donc un clip Twixtor, c'est un clip au ralenti. Donc vous allez avoir plusieurs suggestions. Et parmi tout ça, vous allez choisir la vidéo qui vous plaît. Puis vous allez la télécharger. Donc moi, je vais utiliser l'application Snaptube pour télécharger la vidéo. Je vais télécharger la vidéo à 180p pour avoir une bonne qualité. Donc moi, je l'ai déjà téléchargée. Donc après que vous ayez téléchargé votre vidéo, on peut maintenant passer à l'étape suivante. Donc deuxième étape, vous allez choisir votre musique. Donc là vous avez le champ libre, vous choisissez ce que vous voulez. C'est à vous de choisir la musique que vous voulez accompagner à votre edit. Maintenant qu'on a trouvé notre clip vidéo plus la musique, on peut maintenant passer à l'étape suivante. On peut maintenant passer à la troisième étape. Donc là, on va pouvoir enfin ouvrir l'application CapCut. Vous cliquez sur nouveau projet et je vais ajouter la vidéo que je viens de télécharger. Donc je fais ajouter. Donc là, la vidéo c'est ajouté. Donc ça c'est mon tableau de travail. C'est là où tout va se passer. Donc après avoir fait ça, je vais devoir choisir le format. Donc il y a plusieurs choix, donc c'est à vous de voir selon le format que vous voulez que votre vidéo ait. C'est à vous de choisir votre format. Donc des fois je vais être un peu répétitif sur certains mots, donc j'espère que ça va pas vous déranger. Donc revenons, pour cet edit, moi je vais choisir le format 1 divisé par 1. Donc après avoir choisi le format, vous allez maintenant recadrer la vidéo selon le format que vous avez pris. Donc voilà. Donc voilà. Après avoir fait ça, je vais maintenant choisir les moments que je veux garder et supprimer les moments que je ne veux pas. Donc pour faire ça, par exemple là, jusqu'à là, je ne veux pas de ce moment. Je ne veux pas de ce moment. Donc je fais diviser. Donc la vidéo s'est divisée en deux parties. Donc je ne veux pas de ce moment ici. Donc j'ai qu'à cliquer et faire supprimer. Donc voilà. Donc je vais mettre en accéléré et je vais supprimer tous les moments que je ne veux pas. J'ai supprimé tous les moments que je ne trouvais pas intéressants et gardé juste les moments que je trouvais intéressants. Donc maintenant j'ai passé à l'ajout de son. Donc vous pouvez extraire le son d'une vidéo
ou vous pouvez prendre votre musique depuis votre appareil. Donc moi je vais faire extraire le son. Voilà, importer uniquement le son. Puis vous cliquez sur le petit plus pour l'ajouter. Donc je vais ajouter un petit fond noir au début. Elle va me servir comme intro. Donc après avoir fait ça, maintenant je vais mettre en rythme les extraits de vidéo, les images avec la musique. Donc je vais mettre en accéléré et je vais faire ça. Donc c'est bon, j'ai fini de mettre en synchronisation la musique et les images. Maintenant je vais pouvoir passer à l'ajout du lyrisme. Donc je vais ajouter le lyrisme de la musique. Donc le lyrisme c'est my boy. This is for my boy and sexy boy in my heart. Oh, oh. Donc mon accent est tout pété. Mais on fait avec. Donc on va passer, je vais ajouter les paroles. Donc je clique sur texte, ajoute du texte, puis je vais mettre ça. Donc pour l'intro je vais faire ça. Donc il y a différents styles d'écriture. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment différents styles d'écriture. Donc moi je vais plutôt prendre le Nunito. Donc vous pouvez aussi changer votre couleur, même choisir votre opacité. Donc moi je vais la garder telle qu'elle est. Donc vous pouvez aussi ajouter des effets. Mais moi je ne vais pas en rajouter. Donc on va passer à l'animation. Donc il y a une animation d'intro, une animation de sortie et une animation de boucle. Mon intro, je vais mettre le texte. Je veux qu'elle soit en boucle. Donc là vous voyez il y a plusieurs animations, il y a plusieurs choix. Donc je vais prendre le secousse, voilà. Et vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit rapide, lent. Donc moi je vais mettre à 8 secondes, voilà. Donc je vais placer le texte au milieu. Donc je vais le placer au milieu. Attendez. Donc voilà, j'ai placé le texte au milieu. Donc après, je vais rajouter, je vais faire maille. Voilà. Puis je vais faire animation. Donc là, je vais pas mettre une animation en boucle, mais je vais mettre une animation d'intro. Donc là aussi, il y a plusieurs choix. Donc moi, je vais prendre la vague en 30. Je vais mettre à 8 secondes. Ou non, je vais mettre à 9 secondes. Ouais, je vais mettre à 9 secondes. Donc, je vais mettre en accéléré. Et je vais faire comme ça avec les autres. Voilà.
et ajouter les paroles. Voilà. Maintenant, on va passer à l'animation des extraits. Donc, je vais ajouter quelques animations. Donc, pour faire ça, je fais animation. Donc, comme pour les trucs des lettres, il y a une animation d'intro, de sortie ou de boucle. Donc, moi, je vais j'ai ajouté des animations de sortie pour que ça soit plus fluide. Donc, voilà. Je vais faire. Donc, là aussi, il y a plusieurs choix. Donc, moi, je vais mettre fondu. Fondu. Donc, là, vous pouvez choisir la durée. Donc, moi, je vais faire 5 secondes. Et je vais faire comme ça avec les autres extraits. Voilà. Je vais faire fondu. 5 secondes. Donc l'édit est fini. Maintenant on va passer à l'exportation. Voilà, vous allez mettre la fréquence d'image à son max. C'est pour que la lecture soit plus fluide. Donc comme vous avez pu le voir, c'était un édit facile à faire, vraiment facile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner. Donc j'espère vous revoir bientôt. Je vous fais des gros bisous.